l'enregistrement. Noémie, j'avais une question par rapport à l'atténuateur contrôlé. Est-ce que ça dérangerait de réexpliquer le rayonnement? Je peux réexpliquer autant de fois que vous voulez, c'est pour ça qu'on me paye. Donc, l'atténuateur commandé. Je retourne à l'atténuateur commandé et j'enlève ça ici. Je retourne à l'atténuateur commandé. Il est dans le module Autres applications. Si on va au module Autres applications, donc la première explication de l'atténuateur commandé, elle est. Ça, en passant, vous allez devoir faire ça au lab. J'ai tiré ça du solutionnaire du lab. Ça aussi, ça vient du solutionnaire du lab. Et ça, ben, c'est une version simple de ce que je vous ai dit tantôt. Donc, l'atténuateur commandé, j'ai une source qui a une certaine impédance de sortie. J'ai quelque chose. Donc, on reprend le même raisonnement sur un circuit plus simple. J'impose la valeur de I. La valeur de I place la diode en polarisation directe. Donc, ça peut être comme c'était mentionné dans le problème et comme c'est suggéré dans l'exercice qui en découle ici. Donc, 1 milliampère, 1 milliampère et 1 microampère. Donc, l'idée, c'est donc qu'on va balayer une plage et que I, dans un usage intéressant de ce circuit, I est une valeur qui est contrôlable, programmable, et en mettant I une valeur programmable et contrôlable, vous pouvez venir positionner votre, donc expliquer le fonctionnement du circuit. J'impose une valeur de I que je commande, ça place la diode dans le mode de conduction directe. Les diodes C1 et C2 bloquent le DC. La valeur de repos de la tension de polarisation directe sur la diode est donc isolée du niveau DC sur la source. Vous pouvez donc avoir ce que vous voulez, ce qui résulte de la réalité. Ça peut aller jusqu'à 100 kV, comme je l'ai expliqué, ou 1 million de volts, tant que votre condensateur est capable de tolérer la tension sans claquer. Votre source a une certaine résistance de sortie et la combinaison, d'où il y a donc ici, en contrôlant, en commandant la bonne valeur de I, le I étant injecté dans une diode, va vous donner une résistance dynamique de eta VT sur I. Et si vous avez deux résistances R et eta VT sur I, quand on écrit eta VT sur I, donc si je fais, je vais aller avec une plume, là, je vais me permettre de le faire au long avec une plume. Donc, si j'ai eta VT sur I divisé par R S plus eta VT sur I. OK? Vous prenez le I qui est là, vous le descendez en bas, le I qui est là neutralise lui, c'est immédiat. Voici ce que le diviseur résistif donne. Et c'est un classique problème d'un simple diviseur résistif avec lui qui est un circuit ouvert en signal, lui qui est un court-circuit, lui qui est un court-circuit qui bloque le DC, et là votre signal, donc votre signal qui va être un diviseur résistif entre eta VT sur I qui est ici et RS, et voici. Donc je ne sais pas si ça explique, je donc refais l'explication. Donc, est-ce que ça répond à votre question concernant l'atténuateur commandé? J'espère que oui. Encore une fois, c'est un problème qui a une double importance, là. On peut vraiment aller faire
une sonde programmable protégée de l'environnement. Puis, c'est pas une blague, là, des condensateurs qui ont une capacité de tolérer 100 kV, ça existe. Donc, si vous ne savez pas ce que vous allez voir et que vous êtes susceptible d'avoir un très, très haut potentiel qui pourrait détruire n'importe quoi dans l'électronique, de le couper, de couper votre front-end, votre préamplificateur sensible d'une source très, très agressante avec un condensateur. On fait souvent ça. C'est un des buts d'un couplage capacitif et de venir ajuster le gain en fonction de l'amplitude du signal. Puis vous pouvez commander, vous pouvez varier le I sur 5 ordres de grandeur, puis en variant le I sur 5 ou 6 ordres de grandeur, pourquoi pas 6 ordres de grandeur, de 1 ampère à, en fait, on peut probablement aller de 1 ampère jusqu'à 1 nanoampère. Donc, on pourrait venir changer le I de 9 ordres de grandeur et venir changer la sensibilité de ce front-end sur 9 ordres de grandeur. Si je veux vraiment utiliser mes talents d'électronicien, je suis donc capable de me faire un front-end dont l'entrée aurait un gain ajustable de 9, qui varierait sur 9 ordres de grandeur. En fait, un gain, j'ai fait un peu un lapsus, c'est une atténuation parce qu'il n'y a pas de gain là-dedans. Le signal que je récolte en sortie va être toujours plus petit que le signal qui est à l'entrée, mais l'atténuation peut s'en trouver ajusté sur autant que 9 ordres de grandeur. Oui, absolument. Les deux condensateurs, leur fonction, c'est de complètement isoler et découpler la valeur DC sur la diode de la valeur en bas de la fréquence de coupure sur VS. Ça peut être du DC, ça peut être du 60 Hz. Quelqu'un, Monsieur Zarad, vous voulez parler? J'allume. Le micro est ouvert. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, absolument. Très bien, vas-y. Parfait. En fait, ici pour cet exercice-là, je veux juste comprendre pourquoi on ne peut pas dépasser les 10 à la moins 9 ampères, puisque pour l'autre exercice, je l'ai compris car ça va changer le sens du courant et donc la diode va être polarisée en sens inverse. Mais pour cet exercice-là, je ne comprends pas vraiment pourquoi on ne peut pas aller, je ne sais pas, par exemple à 10 moins 12 ampères ou quelque chose comme ça. Je vais développer mon exemple. Imaginons que je m'attends à voir des microvolts. OK? Imaginons que je m'attends à voir des microvolts. J'ai une résistance de 1 kΩ et je veux voir des microvolts. Donc, je vais m'arranger pour que ma charge ici ait une très haute impédance. Donc, par exemple, 10 mégohms. Donc, mes microvolts vont passer. Bon, d'accord. Je vois mes microvolts, je les amplifie. Mais je me suis trompé. Ça peut arriver, hein? Vous allez arriver au lab quand vous allez faire des tests pour vrai. Vous pensez que vous allez voir un signal, que vous allez mesurer un signal de 1 microvolt, mais il y a une erreur de manipulation ou le défaut que vous voulez voir sur la ligne à haute tension, il ne fait pas 1 microvolt, il fait 1 volt ou il fait 10 volts. Donc, le signal qui est là est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que vous aviez pensé. Donc, comme concepteur, de bonne foi, vous pensez que vous voulez mesurer à ce point un signal de 1 microvolt, mais en fait, c'est un signal d'1 volt. Donc, le signal qui arrive ici est 1 million de fois plus grand que vous pensez. Donc, si le signal devient tellement grand, le signal, pour simplifier, imaginons qu'il y a une alternance positive et négative. Bien, dans son alternance négative, si la tension qui est ici devient négative, vous allez tirer du courant. Et si vous avez mis, pour avoir un gain élevé, pour voir un très petit signal, vous avez mis 1 microampère. OK? Et là, soudainement, vous avez un signal à l'entrée, vous avez boosté, augmenté, maximisé le gain de votre front-end et soudainement, vous vous mettez à tirer 2 microampères de crête. Donc, la crête,
c'est 2 microampères fois sinus, OK, de oméga t. Donc, votre 2 microampères, quand vous allez dans le négatif, je pousse, je fais exprès, le courant que vous retirez est plus grand que le courant que vous injectez. Vous allez à ce point, Kirchhoff s'applique, et quand vous essayez de tirer 2 microampères, en réalité, 1 microampère ne suffit pas. Et donc, l'hypothèse que la diode est en polarisation directe est fausse. Le modèle est faux. Le modèle se brise. Ça devient hautement non linéaire. Ça va saturer et l'amplitude de votre signal qui est là va venir bloquer votre diode. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Ça répond parfaitement à ma question. Je vous remercie, mais en fait, j'aimerais poser une autre question, s'il vous Allez-y, plaît. allez-y. Est-ce qu'il y a un moyen pour mesurer le courant minimal qu'on doit envoyer à la diode de la source qui envoie actuellement un microampère? Réponse compliquée à votre question. Moi, dans un vrai montage, je regarderais la distorsion, puis s'il y a trop de distorsion, je regarderais l'amplitude du signal. Je sais que le signal, en fait, un problème d'examen pourrait être, quelle est l'amplitude du signal que vous pouvez mesurer? Sachant l'amplitude maximale du problème du signal que vous pouvez mesurer sans saturer la diode, vous savez quelle est l'amplitude maximale qui est normale d'observer à Vout. Si vous observez sur Vout une amplitude supérieure, vous savez que vous avez saturé le montage. Donc, ce serait une mesure indirecte serait, regardez ce qu'on voit sur Vout, et si c'est plus grand que ce à quoi on s'attend, on sait qu'on a saturé le montage. Est-ce qu'on pourrait aller mesurer in situ le courant? Oui, théoriquement, mais c'est plus compliqué. Donc, je pourrais le faire, je pourrais vous montrer comment le faire si j'avais un tableau et qu'on avait une demi-heure, mais oui, on peut, mais je n'ai pas le médium pour vous l'expliquer maintenant. Ouais, parfait, c'est pas grave. Et puis, pour la mesure de Vout maximale, elle se fait comment? Genre, on injecte le minimum possible de courant pour agrandir la résistance ou aux Un, bornes de la diode ou un détecteur de crête. Bon, imagine maintenant que tu es rendu un électronicien chevronné. Tu as accès à tout. Tu n'es pas en électronique 1 au premier cours avec rien dans tes mains. Tu as un comparateur, comme tu as vu dans le cours 2611. Tu as un seuil de détection. Tu as un comparateur et tu mets ton seuil de détection à Vmax. Et quand Vout excède Vmax, tu as une sortie qui s'allume à 1. Puis cette sortie qui passe de 0 à 1, tu la prends, tu la rentres dans un microcontrôleur et tu viens de détecter une excursion excessive qui est qui est à l'extérieur des normes du circuit. Parfait, donc on peut dire que ça se fait expérimentalement. Dans un montage approprié, évidemment, il faut le designer. Dans ce montage-là, a priori, non, on ne le voit pas. En simulation, tu vas le voir, tu peux le voir. Ok, parfait. Il faudrait que j'arrête la session. J'ai prévu donc quelque chose que je dois faire. J'ai donné un rendez-vous à 10h, il est 9h59. Donc, je vous donne rendez-vous pour le quiz en ligne et le médium Zoom sera ouvert si jamais il y a un problème, une catastrophe majeure. Ahmad et moi devrions être en ligne pour essayer de voir si on est capable de récupérer le coup. Donc, bon test de 10h30 jusqu'à 11h. Le portail s'ouvre à 10h30, il se ferme à 11h. Merci, au revoir.